Je suis maintenant avec Tony Havard. Bonjour Tony. Bonjour. Alors vous êtes animateur au sein de la Fédération des foyers ruraux du Nord-Pas-de-Calais et vous coordonnez le festival Conteurs en campagne qui en est aujourd'hui à sa 22e édition. Avant de nous intéresser au programme de cette nouvelle édition, j'aimerais que vous rappeliez ce qu'est la Fédération des foyers ruraux. Alors, je vais essayer de résumer ça, parce que c'est une vénérable institution qui date de l'après-Deuxième Guerre mondiale, puisque c'est une fédération d'éducation populaire et permanente qui part du principe que dans chaque citoyen peut influer sur sa vie personnelle et puis sur la vie du lieu où il habite. De son village, et que donc chacun peut se former et en fonction de ses envies, de ses compétences, peut animer une association, peut la diriger, peut proposer des activités, peut s'engager finalement pour les autres et pour soi-même. Ceci étant dit, donc la Fédération des foyers ruraux en Nord-Pas-de-Calais, elle regroupe une centaine d'associations qui ont toutes effectivement comme objectif l'animation, le développement du milieu rural, l'animation de leur village, soit par des activités culturelles ou sportives ou de loisirs, ou parfois tout à la fois, ça dépend des associations. Donc nous fédération, notre objectif c'est vraiment d'aider ces associations-là dans leur vie de tous les jours et puis de leur proposer aussi des actions culturelles de qualité, comme Conteurs en campagne par exemple. Mmh. Comment est né ce festival? Quels sont ses objectifs? Le festival, il est né donc il y a plus de 20 ans maintenant, et au départ, il était entièrement porté par des bénévoles. Alors il l'est toujours en grande partie, simplement il y a aussi la fédération s'est développée, des salariés sont venus aussi enrichir la fédération, mais au départ, c'était une initiative entièrement bénévole, d'une poignée de bénévoles qui se sont dit, il y a 20 ans, l'action culturelle en milieu rural, les spectacles professionnels en milieu rural, c'était pas si répandu que maintenant, où on a de l'aide à la diffusion, on a des communautés de communes qui ont pris aussi ces actions-là en main. Mais c'était pas si fréquent que ça, et ils se sont dit comment on peut faire à la fois pour que le réseau la fédération des foyers ruraux soit plus connu, puisse recruter aussi des nouvelles associations, et comment aussi faire pour proposer des actions de qualité en milieu rural avec des artistes professionnels venant de la région mais aussi d'autres régions. Et ils se sont dirigés vers cette option-là, vers le conte qui à l'époque, il y a 20 ans, était dans une période de renouveau, de renaissance. On recommençait à voir des artistes qui se disaient conteurs. C'était le renouveau à l'époque. Donc on fait partie des festivals un peu pionniers, même s'il y en a qui nous ont précédés, mais on était quand même pas mal sur le coup. Alors l'ouverture du festival Conteurs en campagne se fera cette année à partir de 4 lieux différents, 4 balades contées suivies d'un apéro conte. C'est ça. Alors l'itinérance, c'est vraiment dans les gènes de ce festival-là. C'est-à-dire que comme on est un festival régional, ce qui est assez rare, souvent c'est plutôt départemental ou intercommunal. C'est vrai qu'on veut dès le départ dire aux gens, voyez, ce festival-là, il est régional, il est itinérant, il est en milieu rural. Donc la meilleure façon de le faire, c'est d'essayer de faire une inauguration éclatée dans 4 lieux différents de la région, l'Avesnois, l'Artois, le Béthunois, puis Saint-Paulois aussi. Et puis donc de proposer, on a décidé de faire une petite balade le dimanche matin. On n'a jamais fait le dimanche matin. On est un peu fou de faire lever les gens, mais souvent les gens aiment bien se balader en famille le dimanche matin, surtout s'il fait beau, on va croiser les doigts. Et donc voilà, le principe c'est une petite balade contée qui est accessible à la famille. Vraiment, c'est pas une longue randonnée. Et puis ce sera suivi au retour du lancement officiel du festival avec un petit apéro conte. Voilà. Donc ça, c'est quel jour? C'est le 5 octobre, voilà. Le dimanche 5 octobre, entre 9h30 ou 10h, ça dépend des lieux. Voilà. Pour le démarrage. Et donc, ça ouvre le festival qui se clôture le 2 novembre. Tout à fait. Donc, un mois de festival dans toute la région Nord-Pas-de-Calais, donc vous l'avez dit. Plusieurs spectacles de contes vont se succéder, des histoires dites par des conteurs
venus de toute la France et même de Belgique aussi, je crois. Oui, c'est ça. Alors cette année, il n'y a pas de Québécois, mais souvent on a des amis du Québec qui viennent raconter dans le festival. C'est tombé comme ça, mais là, on a vraiment une palette d'artistes qui sont de partout. Belgique, Suisse pour la francophonie, et puis des artistes qui viennent vraiment partout. On a pas mal de conteurs qui viennent du Sud, qui vont nous ramener la chair du Sud, d'Avignon, de Marseille cette année, avec leur répertoire d'histoires vraiment variées, puisqu'on va aller du conte traditionnel jusqu'à des contes plus contemporains. Il y aura même un hommage à une poétesse surréaliste dans le festival. Donc on va vraiment explorer toutes les possibilités du conte et de l'oralité. Et on ne l'a pas signalé tout à l'heure, mais il y aura Thierry Moral notamment à la première, à l'ouverture du festival. Thierry Moral qui était notre partenaire tout au long de l'année dernière. Donc voilà, nous le saluons. Le conte sera représenté sous tous ses aspects, merveilleux, fantastique, un peu plus ancré dans le quotidien. Enfin, il y a tous les aspects du conte. Oui, c'est vrai que depuis le démarrage du festival, ça aussi... il n'y a pas de thème, quoi, en fait. Il n'y a pas de thème précis. Cette année, il y aura, comme beaucoup d'autres structures, quand même un spectacle autour de la Première Guerre mondiale. Mais c'est vrai que c'est pas non plus quelque chose on veut vraiment aller dans la plus grande diversité possible avec ce festival-là, montrer tous les possibles que le conte et l'oralité peuvent recouvrir. Donc l'idée, c'est vraiment de tout explorer, et puis aussi de dire le conte, les histoires, c'est pas que pour les enfants, c'est aussi pour les adultes. Et la preuve, c'est que la plupart des spectacles qu'on propose là, donc Conteur en campagne, sont des spectacles qui ont lieu en soirée, donc qui vont s'adresser à un public familial, voire à un public complètement adulte et ado. Il y a beaucoup de spectacles qui sont à exclure pour les petites oreilles. Oui, et puis par son universalité, le conte s'adresse à tous. Il y a pas ne connaît pas de frontières. Ah non, le conte, c'est un grand voyageur. On peut pas l'arrêter à la frontière, lui. On peut pas l'empêcher d'aller en Angleterre, par exemple, s'il veut. Donc le conte, lui, il voyage. C'est ça qui est bien. Les histoires, on les trouve partout. Par exemple, un des contes qu'on trouve qu'on trouve en Asie, qu'on trouve en Afrique, qu'on trouve évidemment en Europe, c'est le Petit Chaperon Rouge dans des versions différentes, évidemment, en fonction de l'environnement. Mais on en trouve des versions dans un tas de pays. Il y a des versions asiatiques, africaines du Petit Chaperon Rouge, et voilà, ça montre ces histoires-là, elles ont voyagé avec les hommes. On a toujours eu besoin de se raconter des histoires, et le conte, voilà, c'est un grand voyageur. C'est ça qui est formidable. Et puis il y a des versions de ces histoires-là qui arrivent encore. Et si elles arrivent encore, et si on les raconte encore, c'est bien qu'elles nous disent des choses profondes sur nos peurs, sur nos envies, sur nos désirs profonds. Que diriez-vous aux personnes qui sont un peu réticentes à s'intéresser aux contes? On en connaît, il y a des gens, justement, vous le disiez, qui disent que les contes c'est pour les enfants, etc. Qu'est-ce que vous diriez pour leur dire, le conte, il faut s'y intéresser parce que... Je leur dirais plusieurs choses. Je leur dirais d'abord, tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir. C'est une première chose. Ensuite, ça peut arriver, et moi-même ça m'arrive, qui suis un passionné. Ça m'arrive des fois de m'ennuyer à un spectacle de conte. Mais c'est pas parce qu'on s'est ennuyé à un spectacle de conte une fois que le conte c'est nul. C'est comme si on disait j'aime pas la musique, parce que je suis allé à un concert et que c'était nul. Donc c'est complètement idiot. Et voilà. Ensuite, il y a des formules aussi dans le festival qui permettent aux personnes qui peuvent être un peu réticentes au conte, mais aussi au spectacle vivant d'une manière générale, de venir quand même prendre du plaisir. Depuis l'année dernière, on a une formule qui s'appelle les apéros contes. Voilà, justement, qui est plutôt on invite les gens à venir boire un verre, et il se trouve que tiens, il y a un artiste, il y a un conteur qui vient raconter des histoires. Donc c'est une autre manière de faire venir les gens au spectacle. Même si on n'est pas un fan, on pourra toujours boire un coup, et on pourra boire beaucoup, même si on n'aime pas du tout le spectacle, pour oublier. Non, c'était une plaisanterie. Ok. Alors le conte, pendant ce festival, se mariera parfois à d'autres arts, comme la musique ou à la vidéo. Il y a même une programmation, dans la programmation, une soirée mélangeant conte et court-métrage.
Oui, tout à fait. C'est une soirée un peu expérimentale qu'on va tenter. On profite de la venue chez nous de Guillaume Ménieux, qui est un vidéaste qui est en résidence pendant 4 mois sur le territoire de la communauté de communes de Fruges. Alors je sais pas si vos auditeurs voient tous où est Fruges, parce que c'est pas forcément évident. C'est en plein centre du Pas-de-Calais. Oui, il y a un trou quoi en fait. Hein. Et donc il est en résidence là-bas, et on va proposer une soirée où on diffusera quelques-uns de ces courts-métrages et où on proposera à des conteurs de venir poser leurs histoires en réponse, en contradiction, ou voilà, pour souligner ces courts-métrages-là. Ça va être un essai de notre côté, mais bon, voilà, on aime bien effectivement tenter des choses comme ça chaque année. L'année dernière, on a carrément tenté le mariage du conte et puis d'un sextuor à cordes classique. Donc ça nous fait pas peur la vidéo pour le coup du coup. Très bien. Alors la soirée de clôture, le 1er novembre, proposera un spectacle adapté du premier roman de Joseph Boyden, Le chemin des âmes, qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale. Est-ce que vous pouvez en dire plus ? Alors je peux vous en dire plus, oui, sachant que ce spectacle-là, c'est un spectacle qui est encore en cours de création, donc il sera joué, si je ne me trompe pas, pour les premières fois dans 2 semaines dans la région centre, et ce sera le spectacle sera joué pour la 2e fois uniquement ici dans Conteur en campagne. Ce sont 3 artistes fidèles du festival qui proposent ce spectacle: Jean-Claude Botton, Michel Bouet, Jean-Louis Compagnon, qu'on a reçus de nombreuses fois. Et quand ils nous ont proposé ce spectacle-là, alors on a dit tout de suite banco, parce que d'abord le roman de Joseph Boyden, effectivement un roman très fort, qui se passe dans la région en grande partie, puisque sur les de Vimy notamment, et la clôture va avoir lieu à Neuville-Saint-Va, qui est aux portes de Vimy, vraiment, qui est limitrophe. Et puis parce que finalement les histoires et le conte sont assez présents dans ce roman-là, par le biais de la tante d'un des héros, d'un des combattants, qui est une espèce de chaman et qui va soigner un des hommes qui va revenir blessé de la guerre par les histoires notamment. C'est l'histoire de jeunes Amérindiens engagés volontairement dans l'armée canadienne, venu combattre du côté de la crête de Vimy. Ouais, tout à fait. C'est un roman qui est bouleversant. Ce sont des beaux artistes sur scène, donc je pense que ça devrait le faire. On a les ingrédients. Après, la cuisine, peut parfois révéler des surprises, mais a priori, on a les bons ingrédients là. Ça devrait faire quelque chose de bien. Alors, le conte investira également les centres de détention de la région pendant le festival. Oui, on travaille là-dessus avec une association qui s'appelle Hors Cadre, qui, dans le cadre d'un partenariat culture-justice, nous propose d'intervenir dans les centres de détention. Et certains artistes qui sont en tournée dans Conteur en campagne, viendront dans certains lieux de détention, Bapaume, Maubeuge, Valenciennes, Douai, Béthune, pour proposer leurs histoires et puis aussi échanger avec les détenus. Ces temps-là étant aussi importants finalement que le fait de proposer leurs histoires, mais c'est aussi finalement le cas quand on est dans une salle des fêtes. C'est ce qui se passe après, parfois aussi important. Alors des spectacles pour conteurs en campagne, mais aussi des séances de formation au conte. Oui, depuis le démarrage de Conteur en campagne, on a toujours cherché à ce que non seulement les gens viennent voir les spectacles, mais aussi aient envie eux-mêmes de raconter, pour que quand les conteurs sont partis, il se passe encore des choses, c'est-à-dire qu'ils puissent dans leur village, dans leur école, dans leur bibliothèque, proposer des mercredis du conte ou des balades contées par exemple. Donc là, on a notamment une formation qui s'adresse à des conteurs plus expérimentés, en lien justement avec le spectacle de clôture autour de l'œuvre de Joseph Boyden, puisqu'il s'agira de voir comment on peut passer du réel au récit. J'allais dire quasiment de l'histoire avec un grand H aux histoires avec un petit h. Comment, à partir d'une matière réelle, vraie, historique, à partir de paroles qui ont été recueillies, on peut créer de la fiction sans la dénaturer.
Et quand même en prenant de la liberté, parce que sinon c'est un travail d'historien, c'est plus un travail de conteur. Donc ça va être une formation qui va avoir lieu à Beugin au mois d'octobre. Il y a encore quelques places qui sont disponibles et ça va être animé par Jean-Claude Botton. Et on fera une formation initiation au conte un peu plus tard au mois de janvier pour les débutants. D'accord, oui. Et question pratique, je suppose qu'il vaut mieux réserver pour les différents spectacles. Il faut pas forcément réserver à tous les spectacles, mais c'est vrai que pour certains spectacles, alors on a parlé des inaugurations, des balades comptées de lancement, là il vaut mieux effectivement réserver, également pour la clôture, parce que je pense que c'est un spectacle qui sera très demandé. Dans la plupart des lieux, les salles des fêtes sont souvent de taille correcte, donc on peut, en arrivant 10 minutes en avance, toujours trouver des places, mais on peut aussi toujours appeler la fédération. Il y a un numéro de téléphone pour ça? Voilà, il y a le 03 21 54 58 pour tous les renseignements, hein. Et puis on peut évidemment trouver la programmation sur le site internet des foyers ruraux. Foyers ruraux pluriel 5962.fr. C'est ça. Et puis donc il y a des spectacles payants et d'autres gratuits, c'est ça? Oui, alors la plupart des spectacles ont un prix d'entrée. Parce que ce prix d'entrée, il sert aussi à faire vivre les associations du milieu rural, à leur permettre, puisqu'elles prennent en charge une partie du spectacle, du coût du spectacle, une partie seulement, ça leur permet aussi de pas perdre trop d'argent en proposant du spectacle vivant, professionnel et de qualité chez elles. Mais là, oui, la plupart des spectacles, en tout cas en soirée, sont à 6 € pour les adultes, 3,5 € en tarif réduit, et c'est 3,5 € tarif unique pour le jeune public et pour les balades d'inauguration. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Tony Havard. Alors le festival, Conteur en campagne se déroule donc du 5 octobre au 2 novembre dans toute la région Nord-Pas-de-Calais.